puis on offre surtout une sécurité aux citoyens dans notre programme, puisqu'on leur offre, si j'ose dire, un frein à main. Si jamais les élus que nous étions dérapions un peu, eh bien, ils ont la possibilité, si 10% du corps électoral le souhaite, de poser une question à votation. Alors 10%, ça fait à peu près entre 8 et 9 000 signatures. Donc ça veut dire que sur des questions où le centre des congrès, on en a parlé tout à l'heure, le tunnel sous le Semnos, si on avait eu cette disposition qui était mise en place, forcément, on n'aurait pas dérapé, ça n'aurait pas duré si longtemps. Parce que les citoyens auraient dit stop bien avant. Et je crois que ça aussi, c'est une bonne gestion démocratique aujourd'hui d'une ville, d'associer, de donner un peu les manettes aussi aux citoyens pour qu'ils posent directement des questions. Et puis ensuite, les élus sont parfois là aussi pour appliquer les réponses qui ont été faites par les citoyens. On donne aussi un signal d'alerte avant d'arriver à ce frein à main, comme j'ai dit, c'est 6 000 signatures sont recueillies sur une question, elle sera nécessairement traitée au conseil municipal. Là aussi, c'est une manière d'alerter permanente pour le citoyen, d'alerter les élus et de leur dire attention, parce que 1000 signatures, franchement, sur des associations environnementales ou sociales, c'est assez facile à réunir. Il ne faut pas descendre trop bas parce qu'il ne faudrait pas non plus que tous les jours on ait quelques petits collectifs d'une dizaine de personnes qui posent des questions, bon, j'allais dire parfois un peu à intérêt personnel. Mais voilà, 1000, ça nous semble important parce que ça permet d'ouvrir sur des questions d'intérêt général et demander aux élus, au conseil municipal, de répondre à la question directement. Et ça, c'est déjà des signaux d'alerte forts. Enfin, je voudrais terminer parce que sur la démocratie, c'est aussi à un moment donné se faire confiance les uns les autres. Moi, j'ai la chance de porter une équipe en laquelle je crois, dont je suis très fier, et je sais qu'elle a des compétences pour porter un certain nombre de projets. Donc nous, on ne cumulera pas les mandats. Si je suis élu maire, je serai élu maire à plein temps. Je participerai à la vie de l'agglomération, évidemment, comme maire d'Annecy, ce qui est normal, mais ce sera Claire qui sera envoyée ou pressentie pour être candidate à la présidence de l'agglomération, parce que là aussi, avoir deux personnes qui se parlent et qui parfois, bien sûr, viennent de la même famille politique, mais peuvent avoir parfois des regards qui se croisent et donc qui s'enrichissent, c'est bien mieux que d'avoir une personne qui cumule l'ensemble de ses fonctions.